Le danger des disputes. Dans Proverbe 17, verset 14, il est dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Vous êtes-vous déjà disputé? Ou avez-vous déjà assisté à des disputes? Je me souviens, il y a très longtemps, de ces deux femmes qui avaient un conflit, et l'une d'entre elles, pour se moquer de l'autre, elle a levé sa robe et elle a montré ce qu'il ne fallait pas. Voyez-vous quel mépris, quelle honte des disputes, les disputes de voisinage, les disputes de foyer, les disputes d'église, dans le travail, les disputes aussi à plus grande échelle entre les peuples et les nations, aboutissant souvent à des guerres. La Bible nous dit qu'un petit feu peut embraser une grande forêt, parlant de la langue, et les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. Et des fois il suffit de peu, quelques paroles incomprises ou quelques accrochages verbaux, tout cela peut aboutir très vite à des querelles, à de la violence physique, morale, psychique, parfois même à la mort ou à des tueries. Certains même, lors de ces disputes, ont été touchés même de crises cardiaques. C'est terrible. Les disputes engendrent aussi des rancunes, de la haine, un manque de pardon, du stress, des maladies, des nuits blanches détruisant et nuisant bien souvent aux relations. La Bible nous met en garde contre elles, et les causes de disputes peuvent être nombreuses. Elles peuvent être excitées par la colère, et la Bible nous dit qu'un homme colérique excite des querelles, et un furieux connaît beaucoup de péchés. Un homme colérique, une femme colérique. La Bible nous dit mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme irritable, car ces querelles sont comme une gouttière sans fin. De quel type de caractère es-tu animé? Vis-tu dans la colère, cher ami? Vis-tu dans la haine? Vis-tu constamment dans la dispute? Es-tu à fleur de peau? Es-tu constamment susceptible? Sache que le Seigneur Jésus peut te délivrer de ce péché qui te fait souffrir, ce péché qui fait souffrir ta femme, ton mari, qui fait souffrir tes enfants parce que tu es violent, tu es méchant. Mais sache que Jésus à la croix est mort aussi pour ce péché. Et le Seigneur Jésus peut te délivrer. Le Seigneur Jésus peut mettre en toi sa paix. Le Seigneur Jésus peut faire de toi quelqu'un de nouveau. Il peut changer ton cœur. Il peut te faire naître de nouveau et faire toutes choses nouvelles en toi. Cela est possible à cause de sa mort et de sa résurrection. Crois dans l'œuvre de la croix. Confesse ton péché. Confesse ce péché qui te fait tant souffrir. Tout cet esprit de dispute, toute cette colère qui t'anime, viens au pied de Jésus et le Seigneur te délivrera. Alléluia. Si les disputes peuvent naître de la colère, les disputes peuvent naître aussi de commérage, de colportage et de la dilafée. La Bible nous dit que faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. La Bible nous appelle à nous occuper de nos propres affaires et non ceux des autres. Paul nous exhorte à mettre notre honneur à vivre tranquille, à nous occuper de nos propres affaires et à travailler de nos mains. Voilà le témoignage chrétien, en sorte que nous puissions nous conduire honnêtement envers ceux du dehors et que nous ne puissions avoir besoin de personne. Les disputes mènent aussi à des œuvres mauvaises. Et l'apôtre Jacques dira dans son chapitre 3, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Car cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle et diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Deux types ici de sagesse qui est liée au comportement, la sagesse terrestre et la sagesse céleste, la sagesse d'en bas et la sagesse d'en haut. Et la sorte de sagesse que quelqu'un possède
révèle tout simplement la sorte de vie qu'il a. Il est difficile de trouver quelqu'un qui se dise insensé, car la plupart des gens ont une haute opinion d'eux-mêmes, de leur sagesse et de leur intelligence, mais ils ne reconnaissent ni la souveraineté de Dieu, ni la volonté de Dieu, et ni la vérité de Dieu. Et leur Dieu, c'est eux, et leur sagesse est égocentrique, elle est terrestre, elle est charnelle et diabolique. La vraie sagesse est un signe de la foi vivante et de la soumission au Saint-Esprit. Et si quelqu'un se dit chrétien, et qu'il est orgueilleux, qu'il est fier, vantard, qu'il est disputailleur, c'est un imposteur et un spéculateur. 1 Timothée chapitre 6, verset 4. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse. Connais-tu le Christ? Vis-tu dans le Christ? Quelle expérience as-tu fait avec Jésus? Est-ce que tu demeures en lui? Est-ce que tu marches en lui? Est-ce que tu vis en lui? Seul Jésus peut impacter nos vies. Seul Jésus peut nous changer à son image. Seule la puissance de Jésus et de l'Esprit de Jésus peut faire de nous quelqu'un de nouveau, un homme nouveau, une femme nouvelle. Vis en Jésus, demeure en lui, attache-toi à lui, marche en lui. Alléluia. Les disputes font aussi partie des œuvres de la chair. Et dans Galates chapitre 5 et au verset 19, l'apôtre dira que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Des 15 péchés mentionnés ici dans ces versets, 8 péchés ont trait à des divisions et à des querelles entre chrétiens. Nous pouvons nous opposer à un frère ou à une sœur qui vit ouvertement dans le péché et qui persiste dans un péché grave et public sans s'en repentir. Et dans 1 Corinthiens 5,11, l'apôtre dira maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, cupide, idolâtre, outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Beaucoup croient que les chrétiens n'ont pas jugé. C'est faux. Nous sommes appelés à juger, mais à juger de la bonne manière, à juger d'une manière spirituelle, déjà nous juger nous-mêmes, pour savoir si nous sommes dans le coup avec le Seigneur, pour savoir si nous sommes sur le bon rail, sur le rail de la foi. Mais la Bible nous appelle aussi à juger de certaines choses. La Bible nous appelle à juger justement, Jean chapitre 7, verset 24. Elle nous appelle à juger le péché dans l'Église, 1 Corinthiens 5. Elle nous appelle à juger les affaires entre chrétiens, 1 Corinthiens 6. La Bible nous appelle à juger les prêches, 1 Corinthiens 14, verset 29. Elle nous appelle aussi à juger les faux enseignants, les faux Christ, les faux esprits et les fausses onctions, 2 Corinthiens 11 et 1 Jean chapitre 4, verset 1. La Bible nous appelle aussi à juger les œuvres infructueuses des ténèbres. Et dans Éphésiens 5, verset 11, il est dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Nous pouvons et nous devons nous opposer à un frère ou à une sœur qui s'éloigne de Jésus, qui pratique consciemment le péché, et aussi de tous ceux et de toutes celles qui mettent en doute l'œuvre et la personne de Jésus et sa divinité. Néanmoins, la plupart des conflits, des disputes qui existent entre les croyants, voyez-vous, sont tout simplement des conflits et des disputes qui sont d'ordre secondaire et qui n'ont pas lieu d'être. Ce sont des bigoteries. Des fois sur les questions concernant le manger, concernant le boire, concernant l'observation de fêtes et des sabbats. Colossiens 2, verset 16.
Des disputes, voyez-vous, qui sont liées souvent à des problèmes d'opinion, motivés bien souvent par l'orgueil, par le désir de paraître et d'avoir les premières places. Et cela se trouve aussi bien chez les croyants comme chez les pasteurs et les anciens, les guerres de clochers, les guerres d'église, les guerres de postes, les guerres de dénomination, les batailles ecclésiastiques, cela existe. Mais les serviteurs de Dieu ne doivent pas être animés de cet esprit. Et dans Philippiens 1, verset 15, l'apôtre Paul dira: quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par esprit de parti et par envie, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Mais qu'importe, dira-t-il, de toute manière, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Certains agissaient par amour, parce qu'ils aimaient vraiment Jésus. Ils prêchaient sa parole avec amour, parce qu'ils étaient consacrés, mais d'autres le faisaient dans un autre but. D'autres le faisaient, voyez-vous, avec un esprit de dispute, et avec des dispositions qui étaient malveillantes. Mais l'apôtre dira qu'importe, parce que Christ est quand même annoncé. Paul avait à faire face à des détracteurs qui étaient jaloux de lui. Il avait à faire face à des faux apôtres, à des accusateurs qui remettaient en cause son autorité parce qu'ils étaient jaloux de l'autorité que le Seigneur avait donnée à Paul, de la multitude de ses dons et de son ministère fructueux. Certains même pensaient que si Paul était en prison, c'est parce qu'il avait péché. Mais dans leur cœur, voyez-vous, à ces faux apôtres, à ces détracteurs, il y avait la rivalité, il y avait des clans. Et malheureusement, combien de nos jours cela existe encore? Dans les religions, les hypocrites aussi trouvent des prétextes de disputes. Et dans Ésaïe, au chapitre 58, il nous est parlé du jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Et le Seigneur dira: quand vous jeûnez, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement votre prochain, vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller. Est-ce ce type de jeûne auquel je prends plaisir, dira Dieu, loin de là. Voici le jeûne qui me plaît, dira le Seigneur, détache les liens de la méchanceté, les liens de la servitude, les chaînes, renvoie libre les opprimés, partage ton pain avec celui qui a faim, use d'hospitalité, use de bonté, de miséricorde, alors tu m'appelleras et je répondrai, je dirai: me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, la dispute, les conflits, les rixes, sache que je te bénirai, sache que je te ferai du bien, sache que si tu agis dans cet état d'esprit, si tu réformes tes voies, si tu pratiques le jeûne comme je le demande, alors oui, tu seras béni. Alléluia. Merci Seigneur pour ces promesses. Les croyants sont appelés aussi à éviter les disputes. Et dans Genèse, chapitre 13, et au verset 5, il nous est parlé de Lot qui voyageait avec Abraham. Et ils avaient aussi des brebis et des bœufs et des tentes, et le Seigneur les avait bénis, et la contrée était insuffisante pour qu'ils puissent demeurer ensemble. La Bible nous dit qu'il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et Abraham dira à Lot: qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham était un homme sage, un homme intelligent, un homme pacifique. Pourtant, il avait la prééminence, mais il a cédé. Il est préférable d'accepter une injustice que de déclencher des disputes. Ne dis pas en ton cœur: je rendrai le mal, mais espère en l'Éternel, et il te délivrera. Aux Corinthiens, Paul leur dira, alors qu'ils avaient des procès entre eux, l'apôtre leur dira: mais pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt vous dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et cela envers des frères que vous agissez. Des procès entre chrétiens. Paul dira: mais lavez votre linge sale entre vous-mêmes. Soyez plutôt miséricordieux, faites grâce. Pourquoi est-ce que ce ne sera pas vous plutôt qui souffrez, au lieu de faire souffrir les autres? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt vous dépouiller?
mais c'est vous qui commettez l'injustice, et cela en faire des frères. Et c'est grave. Jésus nous appelle à faire du bien, même à ceux qui ne nous font pas du bien, même à ceux qui nous haïssent. Et la Bible nous appelle même à prier pour eux. Jésus n'avait point part aux disputes. Et l'apôtre Pierre dira, lui qui étant injurié, ne rendait point d'injure. Lui qui était maltraité, il ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Les disputes gâchent aussi notre vie et notre existence. Et dans Proverbe 17, verset 1, il est dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec querelle. Et quelle grande vérité ici! Les bénédictions temporelles sont souvent rendues amères par les disputes. Dans les familles, dans les relations mutuelles. Et on a beau être riche, on a beau avoir un frigidaire plein, on a beau avoir de belles voitures, une piscine, mais s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas de l'entente, s'il n'y a pas une communion, voyez-vous, tout le reste n'est que vain, tout le reste n'est que dans le vide. Quels sont les châtiments et les conséquences des disputes? Premièrement, nous avons la destruction mutuelle. Dans Galates 5, Paul dira, mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Deuxièmement, les châtiments et les conséquences des disputes, c'est aussi le jugement de Dieu. Dans le psaume 55, verset 10, le psalmiste dira, réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Troisièmement, cela peut aboutir aussi à l'exclusion du ciel, puisque Paul dira dans Galates 5 que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pour terminer, comment vaincre les disputes? Soyons animés de l'esprit de Jésus. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie, arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. La Bible nous appelle à rechercher non pas notre propre intérêt, mais l'intérêt du plus grand nombre. Dieu nous appelle à emprunter le chemin de la croix et souvent à renoncer à nos droits pour le bien commun. Si le Seigneur nous a changés, c'est pour devenir meilleurs et non pires. Progressons dans le chemin de Dieu. Progressons dans la sanctification. Progressons dans les révélations de Dieu, dans notre mort à la croix et dans notre résurrection en Christ. Dépouillons-nous aussi de toutes les œuvres de la chair. Crucifions la chair avec ses aspirations naturelles. Livrons et maintenons par la foi toutes ces aspirations dans l'œuvre de la croix, afin de ne plus vivre selon la chair, mais selon l'esprit, par la grâce de Dieu. Mettons-nous en garde contre tout esprit de dispute et ne nous associons nullement à elle. La Bible nous dit que l'homme prudent voit le mal et il se cache. Les simples avancent et ils sont punis. Le psaume 1er nous met en garde contre les mauvaises compagnies en disant « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas selon la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir ou dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Que nos racines soient plongées dans le Seigneur, dans sa parole, que nous puissions nous désaltérer au torrent de ses délices, que le Seigneur puisse nous transformer sans cesse à son image de gloire en gloire. Imitons Jésus, lui, le modèle parfait. Ayons en nous ces sentiments, les sentiments de Jésus, la mentalité de Jésus et aussi le caractère de Jésus. Le Seigneur va nous le communiquer. Le Seigneur nous fera progresser. Le meilleur est toujours devant avec lui. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous accorde sa grâce, que Dieu te bénisse, cher ami, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te bénisse abondamment par son esprit. Amen.